Allez les gars, on va faire un test là. Il est en 12S, on a le Léopard 530 kV à bord, pignon de 24. Toujours mon vieux pignon chinois. On a le nouveau variateur, donc 12S FTV. Mais j'ai pas reçu la carte de prog à temps. On est donc dans les modes par défaut. Et c'est assez chaud, tu vois. C'est assez brutal et le frein n'est absolument pas progressif et il bloque à la fin. Donc on va y aller tout cool. Le but c'est juste une fois d'aller derrière dans le pré, voir ce que donne ce setup. Alors là je vous en parle pendant qu'on se promène. Ça évite de devoir passer au montage derrière, de mettre toutes les indications à l'écran. Le variateur peut sortir 6 volts, 7 volts, 8 volts au bec. Je crois même jusqu'à 9 ou 8,4, comme ça, enfin 8,5, il y a des petits pas. Là, toute évidence, je suis qu'à 6 volts, donc j'ai pas la direction opérationnelle correctement. On peut régler le punch, la puissance de démarrage, la puissance de marche arrière. Il est donné jusqu'à 14S ce vario, il a la taille du ZTV Beast 200. 8S, hein, pas le 6. Parce que le 200 ampères existe en 6S, enfin en 220 ampères. Et là, ce qu'on va faire, c'est... Là, on est en mode fun tech, en fait. On va éviter le frein. Ce qu'on sent tout de suite, là, c'est la différence. Ce que je vous dis toujours entre le 8 et le 12. Même si tu vas pas plus vite en 12, c'est l'accélération. La machine ne pèse plus rien pour son moteur. C'est ridicule à manier le poids. Alors, on va faire un coup de frein dans le sable, hein, pour être sûr. Tu vois, c'est... Il n'y a pas de frein en fait, hein. C'est direct, tu bloques au bout. C'est assez étrange. Si, il y a un tout petit... Oh là, c'est chaud, hein. Alors ce qu'on va essayer, on va passer rapidement le chemin de freinage à 150%. Du coup ça dérègle le nœud. Ah, là on a un petit frein. Mais du coup, on se retrouve comme les vieux flyers. Ouais, on a un tout petit peu de frein au moins. On va se mettre dans le pré. Là, je vais rapidement switcher à l'allemand à l'anglais, hein, pour leur expliquer aussi, les gars. So, Jungs, wir haben hier 12S drin. Mit einem FTW-Regler, FTV. Der kann bis 14S, ist die Größe vom Beast Pro 8S 200 von ZTV. Von der Programmierung her aber sieht es aus wie ein Flyer. Hat auch das komische Dings mit der Bremse, das Zeugs, die alten Flyer hatten. Ich habe die Programmierkarte noch nicht bekommen, deswegen machen wir mal langsam. Ich habe hier 58 x 113, 530 kV drin. Eine 24er Ritzel und mit der kleinen Verzahnung, ist glaube ich ein 46er. Das kleine Zahnrad, das mit dem XB dabei ist. Wir haben 12S 5600 mA. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben. Ne? Ist einfach komisch mit der Bremse. Siehst du, er knallt sofort das volle Bremse ein. Du musst wirklich ganz sanft. Also das sehen wir dann, wenn ich die Programmierungskarte habe natürlich. Et mec, j'ai oublié de vous dire, on a donc là dedans 530 kV et on a du 12S en 5600 mA. Et je crois qu'on n'a pas exagéré sur la VMAX, hein. Les kV c'est un peu juste. On mettra, enfin je pense qu'on partira sur un pignon plus gros, hein. Pour l'instant je l'avais que celui-là, c'est pour ça. Ouais, on doit avoir un petit 60-65, pas plus. Mais du coup, ça sera peut-être moins violent. Ouais, 60, tu vois. 68, parfait. Nickel. 68 km/h avec le pignon de 24 en 530 kV. Ben, ma foi, moi c'est bon. Ça me va. On essaiera peut-être quand même quelques dents de plus juste pour rire. Maintenant on va voir ce que ça va donner l'autonomie.
Après on a beaucoup plus de pêche qu'avec le 8, hein. Enfin au niveau reprise, tu vois, tu peux... C'est quand même plus funky, hein. Et là tu vois, avec tout ça à bord, on est à peine à la patate du X-Max d'origine. So, wir haben so einen kleinen 68er drauf. Reicht mir, ist es okay. Natürlich werden wir dann vielleicht ein paar Zahne rauf, so 70, 75er schnappen. So wie es wie dem MCD war, aber das Ding ist ja schwer. Aber so haben wir wirklich Dampf unterm Hintern, weil mit 8S ist ein bisschen zu weich mit dem Gewicht. Du kannst natürlich auch Dampf darunter kriegen mit 8S, aber kostet natürlich das nötige Ampere, Stromladung etc. dazu. Und hiermit, also ich habe es wirklich viel lieber so. Ja, viel schöner. Ist viel schöner. Ah, rien à voir, hein. Il est beaucoup plus light comme ça. Alors là, comme j'ai pas le frein optimal, on va pas trop faire le kéké par là. So, 6-shooter we have here, 530 kV Leopard 5830 mm motor in 24 pinion. The small main gear they give us with the XB kit or RTR version. The ESC can take 40S. I'm for the moment 12S. We speed out at 68 km an hour, but it's perfect for the garage. It's really way better to drive in 12S than in 8S. I'm not faster here than but really it's easy to explain, but really hard to show on camera that the truck is feels really lighter. It's way better to drive. For the moment I have not become the program card. That's because why I will drive it not too hard, because I have not exactly the right brake amount here. I have also not can set up the cutoff and all that stuff. So now I feel happy with the truck. I have 5600 milliamps battery in, ATC. Yeah. Maybe I'm gonna go to 1 or 2 tools more in opinion, if I'm okay with heat and drive time. ESC can also be set at to 8.4 volts at the BET output, so that's also something I'm gonna make, because I'm not at default is 6 volts. It's not enough for the servo, but it's okay for that. What I'm doing here. Ouais, alors l'engin est vraiment beaucoup plus aérien comme ça, hein. Ça n'a rien à voir avec le premier test en vitesse. On sent les 14 kg, hein. Et là avec le 12S, eh ben, on est bien. On est comme le X-Max en 8. Ce qu'il faut pas oublier, hein. Là on est comme le X-Max d'origine. Point de vue patate, sensation de conduite, à part évidemment le fait que c'est un truggy, il est plus large, mais
avec les bar stabs, hein. Tu vois. Ça va être bien quand j'aurai la carte de prog pour les freins et tout ça. On va pas l'économiser, hein. Le but c'est de tester, on va rester non-stop, on va voir ce que ça donne. Bon, pas tout le temps à fond, mais... Tu vois là, le pneu commence à ballonner, tu lâches, hein. Pas t'étonner ce que ça pète après si tu insistes. Ouais, ça suffit la VMAX. Bon, après, c'est jamais. Ouais, là, on n'est pas. C'est pas pareil, hein. Côté dans un grand champ, côté dans un petit espace comme ça n'a rien à voir, évidemment. Ouais, tu vois, quand même, ça devient limite déjà pour les pneus, hein. On commence déjà à faire. Et tu vois la suspecte, hein, on est limite quand même aussi avec la charge, regarde. Tu vois, on fait juste des petits décrochements, on est déjà en train de s'écraser au sol. Ce qui fait que si on durcit les suspectes pour pas s'écraser, on va stresser plus les triangles. Et après on sait pas ce qui va se passer avec, hein. D'ailleurs, je peux vous dire que comme ça, si j'avais roulé comme ça avec le vitesse, on a fait vraiment cool, hein. Ah bah ouais, 8-10 minutes c'était mort les batteries, hein. Pourtant on avait des 8000 à bord.
Ça c'est l'avantage de la masse. Oh, oh, oh. C'est dommage, on n'a pas la place de le laisser s'exprimer là. Allez, on va lui tirer un peu dessus là. Ça tu fais pas en 8, hein, t'oublies. Voilà, on va rapidement checker la Temperatur. So Jungs, wie ich hier jetzt fahre mit dem Ding, kannst du nach das vergessen. Natürlich bringst du das Speed ran, bringst fast auch die Beschleunigung ran, aber deine Lipos sind ja dann gar nicht dankbar, wenn du sowas machst mit denen. Hier sind wir lauwarm. Kabelung ist kalt. Motorkabel sind kalt. Motor, hey, ich habe die Hände auf dem Motor, könntest du am 8S nicht machen. Und wir haben hier jetzt keinen Lüfter drauf. Also es ist total verschieden. Und das ist genau, was ich immer sage, zwischen 12S und 8S für so große Geschosse oder noch mehr. So, you see here in 12S I have better performance. I have the same top speed. I reached it with the 8S at the first test run. Difference is I had 8000 mAh battery. I cooked them out in a 4 hour. Wire was hot, ESC was hot, motor was hot, and here I can't touch anything. Wire are cold, battery are cold, ESC is cold, motor is just at the right temp. And that's the way I like my big trucks. Also the smalls, I really not like to cooked out my electronic or my lipos, and I don't want to, anytime I drive, have to take care about my throttle and the heat in the truck. It's really way better. I hope to soon get the programming card. And regarding that this ESC can take 14S, should I take 14S because the motor can take it? I have taken this motor with 60S and you have no issue with that. It's really my favorite motor, the Leopard 5813 530 kV for this type of truck to 12 to 80 kilograms. Rien à voir, hein, tu vois. Câble tiède, batterie tiède, moteur tiède, vario tiède. Peut-être laisser ce pignon me mettre 14S. Non, 14S c'est chiant avec le chargeur et les lipos. Alors faut passer sur des chargeurs qui prennent 8S. Ah, elle enfaiblit quand même.
Ok, cut-off, parfait. On va régler le frein autrement, parce que là je commence à avoir du frein un petit peu, tu vois. On va voir ça, cette histoire de réglage. On va refaire le neutre avec le programme à 150% du frein. Et rien à chauffer. Hein. Pff, la farce. Génial. Mani, les côtes. À tout de suite avec d'autres pipilles.